Je voudrais que vous écoutiez les propos de ce Français qui déclare, je cite, « L'Afrique nous a virés, les amis ». Alors, dans cette vidéo, on va écouter son propos et analyser en profondeur et chercher à savoir, est-ce que l'Afrique a vraiment viré la France ou est-ce que la France est en train de regagner du terrain en Afrique? Écoutons, on se retrouve. L'Afrique nous a virés, mes amis. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Cherchez pas. Cherchez pas. Alors on fait les malins de dire qu'on est une grande puissance, qu'on a des richesses ici et là. Mais c'est tout ce qu'on a été pillé dans les pays étrangers. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils nous virent. Petit à petit, bien sûr. Et regardez comment on est en train de s'écrouler. Alors on est une grande puissance. Mais grâce aux autres. C'est tout. Et grâce au massacre qu'on a fait. C'est la vérité. On n'a rien, nous, chez nous. À part quelques mines de charbon ou quelques mines d'or. Mais tout ce qui est uranium, plutonium, nickel, enfin, et j'en passe. Il y a plein de ressources que on a été obligé d'aller chercher. Et on s'est enrichi grâce à ça. Grâce aux autres pays. Éventuellement l'Afrique. Et ça va faire que empirer. Que empirer. On est en train de s'écraser. Littéralement. C'est une vérité. Alors les Français qui disent la France, elle est riche grâce aux autres. C'est tout. Et aux guerres qu'on a fait. Alors, dans cette vidéo, on va analyser en premier point les grands axes des propos de ce Français. On va essayer de voir si ce que ce Français dit est vrai, est vérifiable, ou du moins, est-ce qu'il a raison. Et en deuxième point, on va essayer de savoir, est-ce que la France a vraiment abandonné l'Afrique? Première phrase ici, l'Afrique nous a virés. Alors, il insiste sur le fait que l'Afrique est en train de se faire dégager progressivement de ses zones d'influence en Afrique, marquant une perte de l'autorité, de son autorité, de sa puissance sur le continent. Ça, c'est le premier point qu'il évoque. Alors, le deuxième point, il évoque la dépendance aux ressources africaines. Il souligne la vulnérabilité matérielle de la France, affirmant que le pays n'a quasiment rien chez lui en termes de matières premières. Il cite la dépendance aux importations des ressources stratégiques venant de l'Afrique, entre parenthèses, l'uranium, le nickel, l'or, etc. Tout ce que vous connaissez, le coltan, le colbas, toutes ces ressources que vous connaissez là. Alors, l'argument est que perdre l'Afrique, c'est perdre l'accès privilégié à ces ressources-là. Ça, on est d'accord, sans aucune demi-mesure. Alors, en troisième point, il montre que, selon lui, le statut de grande puissance économique mondiale de la France n'est qu'une façade. On ne sait pas, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Pourquoi? Parce que cette richesse ne serait pas intrinsèque, elle serait le fruit des ressources, elle ne serait pas le fruit de leurs ressources locales, mais plutôt uniquement du fait de se servir chez les autres. Alors ensuite, en quatrième point, il fait mention du passé historique et moral, c'est-à-dire le pillage et les guerres alimentaires. Alors, on va un peu faire un bond dans le passé, il y a de cela quelques années. Alors, on va parler premièrement du régime militaire et diplomatique, c'est-à-dire au Sahel. On se rappelle de 2022 où la France a quitté définitivement, a fait le retrait de ses troupes au Mali, au profit, bien évidemment, de la Russie, à travers des groupes tels que Wagner, Africa Corps, pour sa sécurité. Alors ensuite, parce que ça, ce sont des éléments premièrement sur le plan sécuritaire qu'il a évoqué. Le Burkina Faso, en 2023 aussi, a exigé le départ des forces françaises sur son territoire. Ensuite, on a le Niger en 2023-2024. Après le coup d'État de l'été 2023, la France a d'abord refusé de partir avant d'être contraint d'évacuer son ambassadeur puis la totalité de ses 1500 soldats fin 2023. Donc, ils ont dit que non, vous avez pris le Mali, vous avez pris le Burkina Faso. Ici au Niger, vous voulez nous enlever, ils ont dit qu'il reste. On les a contraints de force. Ils ont seulement dit à l'ambassadeur que, pardon, fuis seulement parce que l'histoire là, ça peut capoter là-bas. Donc, ensuite, après ces éléments, on a eu la création de l'AES, c'est-à-dire ces trois pays ont fondé l'Alliance des États du Sahel, une coalition ouverte hostile à l'influence française, démontrant une rupture diplomatique profonde. Donc, c'est-à-dire que quoi? L'AES a été créée pour contrecarrer la CEDEAO. Vous connaissez tous que la CEDEAO, c'est entre partis, entre guillemets. On nous fait croire que c'est nous qui dirigeons, ou que c'est les Africains qui dirigent ça. Ça, c'est pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Tout comme en Afrique centrale, on a la CEMAC, Comité économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Aussi là-bas, on a les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont créé le truc qui est la CEDEAO. Mais tout ça, entre guillemets, c'est les Français qui ont directement ou indirectement une main mise sur ça. Qu'on ne vous mente pas. Arrêtez de dire que... Donc, du coup, ils ont dit, les pays de l'AES ont dit que désormais, on va créer quelque chose qui nous appartient à nous. Qui est quoi? Qui est l'AES. Alors, en deuxième point, pour illustrer le propos du monsieur, quel est l'élément que la France a perdu en Afrique qui lui fait tellement mal?
Alors, on a la dépendance aux ressources stratégiques. C'est-à-dire, je vais revenir sur les propos de l'orateur. L'orateur ici parle de l'uranium, indispensable pour le parc nucléaire français. Pour ceux qui ne connaissent pas quelle est l'importance de l'uranium, pour l'électricité en France, 70% de l'électricité que vous avez en France provient d'uranium. C'est-à-dire, quand on utilise ça, on fond. Bref, ils ont leur procédé. Mais comment comprendre que vous venez dans un pays, vous puisez de l'uranium, vous allez dans votre pays faire fonctionner avec. Mais ce pays-là en question souffre encore d'électricité. C'est-à-dire que même si tu prends 50% ou même 100%, laisse-moi même 2%, normalement, le Niger ne devait pas manquer d'électricité. Pour qu'on puisse au moins les tolérer en disant que oui, la France a quand même. Alors, que représentait l'uranium au Niger? Historiquement, le Niger a été l'un des 3 principaux fournisseurs d'uranium de la France, souvent autour de 15 à 20% de ses importations. C'est-à-dire que la France importait entre 15 et 20% d'uranium au Niger. Alors, l'exploitation se faisait par les entreprises Orano ou Ex-Areva, c'est-à-dire depuis un demi-siècle, depuis plus de 50 ans. Donc Orano ou Ex-Areva utilisaient l'uranium, prenaient ça, traitaient, envoyaient en France et c'était un truc gratuit qu'ils avaient, c'était un truc qu'ils prenaient comme ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec, personne ne les dérangeait. Aussi, on a la perte de leur accès. Il faut dire qu'en juin 2024, le Nigeria a retiré l'accès à Orano de son permis d'exploitation pour la grande mine d'Imouramen, illustrant concrètement la perte de l'influence politique, se traduisant par la perte des accès aux ressources. C'est-à-dire que quand en 2024, ils ont dit que l'uranium que vous prenez là, non, vous ne prenez plus, on vous a retiré le permis d'exploitation, allez dire à qui vous voulez entendre. Ça, c'est un coup dur que, évidemment, la France n'a pas toléré. Bien que la perte du Niger soit un coup dur géopolitiquement parlant, la France s'est diversifiée au Kazakhstan, au Canada, en Australie. Donc c'est pour dire que sur les 100% d'importation, le Niger avait entre 15 et 20% qu'il apportait à la France. Et les autres sont repartis entre le Kazakhstan, le Canada et l'Australie. Donc c'est pour dire quoi? Même si on va dire quoi? 20% d'importation que tu avais, que tu ne payais rien. Que tu le veuilles ou pas, ça coûte cher. Et ça va se ressentir clairement. C'est-à-dire le 20% que le Niger a retiré, là, la France ne digère pas ça. Elle ne peut pas digérer ça. Économiquement parlant, ça aura un coup dur chez eux. Alors, on a de nouveaux partenaires. La France a été largement supplantée par la Chine, devenue le premier partenaire commercial du continent, ça c'est clair. Et il faut encore revenir sur une autre loi que la Chine a pris dernièrement. La Chine a encore dit que désormais 0% sur les importations, 0% de douane. C'est-à-dire tellement ils sont riches qu'ils n'ont plus rien à faire avec l'argent de la douane. En fait, on va revenir sur l'importance ou bien la décision que la Chine a prise concernant le fait que désormais les Africains, 53 pays africains, ont 0% de douane. Quel est l'impact économique que ça aura en Chine? Alors, ensuite, on a la contestation du franc CFA. De plus en plus de voix et de gouvernements comme ceux de l'AES rejettent cette monnaie héritée de la colonisation. Perdre l'influence sur la monnaie ouest-africaine et centrale signifierait pour la France la perte d'un levier économique majeur, c'est clair. Le jour où on sort du franc CFA, la France c'est cool. L'Europe, vous allez comprendre, même s'il faut envoyer les drones de combat pour venir témer avec nous, c'est pour ça que vous allez voir tous nos chefs d'État là. Dès que vous voulez un peu faire comme si vous allez bouder. Dernièrement, on a parlé de la monnaie éco. Vous vous souvenez? Un projet éco. Le projet là est passé, les gars ont un peu fait comme s'ils voulaient connaître là. Les gars ont dit que ne tentez pas parce que on fait tout ce qu'on fait là. Si la France perd le franc, si l'Afrique arrête d'utiliser le franc CFA, la France est foutue. Et vous savez, la France ne produit rien, elle n'a aucune ressource. Parce que même si on va dire quoi, la France c'était un peu comme un échiquier où elle a posé des pions ici, elle a posé des pions là-bas, elle a posé un peu de partout. Donc ça veut dire quoi? Elle savait que à base de ce qu'elle prenait un peu de partout là, elle pouvait s'en sortir. Mais aujourd'hui elle perd un peu là-bas, demain elle perd un peu, demain elle perd. La plus grande perte de la France serait la perte du franc CFA. S'ils perdent le franc CFA, d'abord c'est quelque chose que pour que ça arrive, ça sera très difficile. Mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Alors on continue. La guerre de l'information et le soft power en déclin. La perte de l'Afrique se voit aussi sur le plan de l'influence culturelle et médiatique. C'est-à-dire RFI, Radio France Internationale et France 24 ont été suspendus au Mali, Burkina Faso et au Niger, coupant le relais de la voix française auprès des populations locales. C'est-à-dire que RFI est suspendu au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Là-bas, on n'écoute pas ça. On écoute les chaînes qu'on écoute au Burkina Faso, ORTV, Radio, Télévision Burkinabé, Burkina Faso 24, Faso TV. Voilà les chaînes qu'on écoute là-bas dans ces zones-là. Et je pense que pour un pays qui se veut souverain, vous ne pouvez pas décider de vouloir être souverain
et vous passez votre temps à écouter les radios des autres. Parce que quand c'est l'autre qui te donne l'information, il va te donner l'information comme il veut que tu la reçoives. Mais quand c'est toi-même qui as ton information, tu peux la manipuler comme tu voudrais que ça entre dans les oreilles des gens avec qui tu es. Ça, c'est une loi en communication que vous êtes tous censés savoir. Tu ne peux, et c'est l'erreur de nos pays africains. Dans nos pays africains, on compte le nombre de pays qui écoutent les radios locales. Mais sauf qu'aussi, moi, par exemple, une radio que j'apprécie très bien au Cameroun, c'est Balafon. C'est l'une des radios que moi, j'aime, j'écoute et j'apprécie principalement. Ça, c'est vraiment camerounais. Moi, c'est difficile de me vous écouter, par exemple, RFI. Mais tu vas te rendre compte que la plupart des gens qui cherchent des informations vont d'abord sur RFI. Vous pensez que RFI va vous dire quoi? Que l'Afrique est bien, que l'Afrique est beau, que l'Afrique, c'est un continent qui est machin. Non, RFI ne pourra jamais vous dire ça. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de... Alors, il faut dire que le moyen géopolitique sur lequel la France est appuyée depuis les indépendances, depuis des décennies, depuis des années, c'est-à-dire la France-Afrique, alliant à la fois base militaire, exploitation de ressources par des groupes français et influence monétaire. Donc, quand on parle de France-Afrique en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, on parle de base militaire, on parle d'exploitation de ressources. Et on parle aussi d'influence monétaire. Tout ça se traduit par quoi? Il y a certains pays où on dit qu'il y a des bases militaires. Par exemple, j'ai suivi un argumentaire où on disait dernièrement que ces derniers jours, on entend des avions, des mouvements bizarres au Bénin. Le Bénin est le proche partenaire de qui? Du Niger. On entend des mouvements bizarres d'avions que les militaires français doivent être là. Maintenant, quand on parle de ressources, d'exploitation de ressources, par le géant français, on parle de quoi? Des entreprises françaises qui sont en Afrique. Quelles sont les entreprises françaises qui sont en Afrique, que nous connaissons, qui sont là pour leur profit? Je ne veux pas citer quelles sont ces entreprises que vous connaissez dans vos différents pays. Au Cameroun, on peut en dénombrer au moins une dizaine ou une quinzaine. Alors, si dans vos différents pays, vous en dénombrez aussi, c'est-à-dire si vous êtes au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal, et que vous en dénombrez aussi des entreprises françaises qui sont là, c'est une façon indirecte pour la France d'être présente et qui sont là pour mettre l'œil sur vos ressources. Vous allez rendre compte que ces entreprises-là sont généralement dans des secteurs clés. Ça peut être au niveau du pétrole, c'est-à-dire du carburant et tout ce qui va avec. Ça peut être au niveau du transport maritime ferroviaire. Vous comprenez de quoi je parle. Ça peut être au niveau du transport local. Mais ces entreprises, généralement, sont dans des points clés, dans des endroits clés. Et il y a parfois, ils n'ont pas besoin de communiquer. Ou ils sont peut-être dans la construction, le BTP. C'est-à-dire que ce sont eux qui décident de quels matériaux ils vont utiliser pour fabriquer. Vous n'êtes pas là pour connaître, vous ne connaissez rien. Et ce sont eux qui décident. Et tout ça, c'est une façon pour eux de nous tenir. Or, aujourd'hui, nous avons des partenaires chinois, des partenaires russes qui sont là prêts à nous tendre la main. Mais est-ce que, ma question que je vais vous poser cependant est de savoir, est-ce que, cependant, vous pensez que le départ de la France en Afrique, peut-être pour se tourner vers la Chine ou la Russie, n'est pas une logique de quitter d'un maître pour un autre maître? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.